Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là avec nous afin de découvrir la vérité, rien que la vérité. Rappelle-toi, lors de notre première étude, alors le thème d'aujourd'hui c'est rien pour plaire. Lors de la première étude, je t'ai expliqué, en fait nous avons lu que c'est une honte pour un homme de porter des cheveux longs. Or, toi et moi avons vu depuis des années, des décennies, des Jésus aux cheveux longs, blonds, bel homme. Et beaucoup de personnes pensent que c'est une représentation fidèle de Jésus. Mais puisque la Bible déclare que c'est une honte pour un homme de porter des cheveux longs, sauf si il a fait un vœu de naziréat, ça c'est autre chose. Mais Jésus, lui, portait-il de longs cheveux et était-il aussi beau que ce que l'on montre? Nous verrons aujourd'hui dans le livre de Ésaïe chapitre 53, les versets 1 à 3. Ésaïe 53, les versets 1 à 3. Nous découvrirons si effectivement ce que nous présente comme étant Jésus, c'est la vérité. Et tu verras que depuis longtemps, enfin non, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'occasion que tu nous donnes aujourd'hui de révéler une vérité qui fera certainement beaucoup de peine à de nombreuses personnes. Seigneur, tandis que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à marcher selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai récupéré mon téléphone portable et fait une recherche. Je partage avec toi. Tu poseras la même question. Les représentations de Jésus sont-elles exactes? Je reprends pour que tu aies le temps de noter dans le cahier afin d'effectuer ta recherche. Les représentations de Jésus. Les représentations de Jésus sont-elles exactes? Voici le résultat qui m'a été donné. Un large éventail de représentations est apparu au cours des 2 millénaires qui ont suivi la mort de Jésus, souvent influencés par des contextes culturels, politiques et théologiques. Nombre d'entre elles sont des interprétations de sources apocryphes et sont généralement historiquement inexactes. D'accord? Il y a beaucoup de représentations de Jésus. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose d'un homme. Et je t'invite, si tu es sincère, à faire un nettoyage chez toi. Allons au livre de Ésaïe, chapitre 53. Et nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 53, les versets 1 à 3. La Bible déclare: Qui a cru à notre prédication?
À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On s'arrête ici. On s'arrête ici. Il est question de Jésus. La Bible déclare, je relis le verset 2, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voici la description de Jésus de Nazareth. Tu vois que ce que tu lis là dans la Bible, ça n'a rien à voir avec le Jésus qu'on montre là, qui est bel homme, longs cheveux, etc. Mensonge. Et si tu es cohérente ou cohérent avec toi, tu lis ce verset, que dois-tu faire? Toutes les photos qu'on te montre Jésus, bel homme, tu devais prendre cela et mettre à la poubelle parce que c'est un mensonge. Verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. La description indique que c'est un individu. Je dis un individu, une personne. Lorsqu'on la regarde, c'est pas agréable. On a envie de tourner la tête. Tu me diras que c'est dans Isaïe et que Jésus est né plus tard dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est là. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un changement en chemin? Mais non. Mais non. Puisque c'est une prédiction. C'est une prophétie. Une parole annoncée d'avance, indiquant voici comment sera le Messie. Mais aujourd'hui, les hommes, pour tromper, ils ont fait une représentation. Mais en fait, à bien réfléchir, est-ce normal d'avoir une représentation de Jésus? Écrit dans le cahier, Exode chapitre 20. Exode 20. Parce que pendant que je te parle là, ça m'est venu à l'esprit. Tu vois, ce n'était pas prévu, hein, puisque je te donne les références en début d'étude. Exode 20. Exode 20, et nous lirons les versets 4 jusqu'au verset 6. Que penses-tu? Mais si, jusqu'à 6. Alors, lisons. Exode 20, versets 4 à 6 déclare: Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Amen. Point à la ligne. En fait, Dieu avait déjà dit dans Exode 20, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Lorsque nous avons des... certains, eux, bon. Lorsqu'il y a des photos de Jésus, ce sont des représentations. À la lumière de ce verset de la Bible, on ne devrait pas avoir des représentations des anges, représentations de Jésus, etc., etc. Mais l'ennemi t'incite à avoir
Et tu peux être un bon chrétien. Et je suis en train de réfléchir pendant que je te parle là. Je reçois souvent des petites vidéos par WhatsApp. Hein. Il y a toujours une croix. Ou bien il y a des photos de deux grandes mains avec un texte qui laisse penser que c'est Jésus qui parle, etc. Que l'Éternel t'aide à comprendre la parole et à éviter tous les pièges que le diable a dressés pour nous détourner de la vérité. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour la parole. Merci parce que celles et ceux qui cherchent la vérité n'auront aucune difficulté, parce que tout est clair, net et précis. Alors continue de nous éclairer, Seigneur, de nous faire du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'accompagner. Lis la parole, car ce n'est qu'ainsi que personne ne pourra te tromper. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.